j'ai une expérience à vous proposer. Faites pause 30 secondes et citez-moi en français le maximum de noms d'animaux par ordre alphabétique. Allez-y, faites pause et reprenez la lecture dans 30 secondes. Difficile, hein? Faites de nouveau pause 30 secondes pour me citer, toujours en français, le maximum d'animaux. Faites pause et reprenez la lecture dans 30 secondes. C'est déjà mieux. Pour finir, faites de nouveau pause 30 secondes en me citant le maximum d'animaux marins et de la savane et de la forêt. Faites pause et reprenez la lecture dans 30 secondes. Beaucoup plus facile, non? Avez-vous compris ce que l'on vient de faire? Intuitivement, vous le savez, mais vous n'arriverez pas à mettre les mots dessus. C'est d'ailleurs l'ironie de la situation. La première fois que je vous ai donné 30 secondes pour me lister le maximum d'animaux, je vous ai demandé de le faire dans l'ordre alphabétique. Vous avez cherché un animal qui commence par A, vous avez peut-être pensé à asticot ou albatros. Vous avez éventuellement eu le temps de chercher le nom d'un animal qui commence par la lettre B. Vous aviez boa, belette. Mais je doute que vous soyez arrivé à la lettre C, car votre cerveau n'était pas du tout préparé à cet exercice. Et pourtant, je suis sûr que vous avez sous la main au moins un livre dans lequel les mots sont présentés dans l'ordre alphabétique. Oui, c'est bien sûr le dictionnaire. Mais vous avez sûrement d'autres livres ou d'autres listes de vocabulaire, toujours par ordre alphabétique. J'en viens donc à la première étape, pour que vous n'oubliez pas votre vocabulaire une fois celui-ci appris. Faites de bonnes listes. Dans une liste par ordre alphabétique, il n'y a rien de commun entre les mots qui se suivent à part leur première lettre. N'apprenez donc pas le vocabulaire comme si vous lisiez un dictionnaire avec des listes de mots classés uniquement par ordre alphabétique. N'apprenez pas non plus avec des listes complètement dans le désordre, comme dans la deuxième partie de l'expérience, où je vous ai demandé de me citer le maximum d'animaux sans vous guider. Et dans la troisième partie de l'expérience, je vous ai guidé en indiquant à votre cerveau les différents biotopes. Et là, vous avez pu imaginer la savane, la forêt et la mer. Et vous avez pu facilement visualiser les animaux. Faites pareil pour le vocabulaire. Faites des listes par thème, par domaine, par lieu. Ces listes peuvent d'abord être écrites, mais vont vite devenir des listes dans votre tête. D'ailleurs, vous le faites sûrement déjà avec des listes de mots tels que les couleurs, les vêtements, les fruits, les légumes. N'allez peut-être pas complètement à fond dans un domaine, à moins d'en avoir besoin. Par exemple, si vous apprenez les parties du corps, apprenez la base pour commencer, et gardez les mots les plus précis ou moins utilisés pour plus tard, ou si vous faites des études de médecine. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos sur du vocabulaire thématique. Mais faire de bonnes listes est-il suffisant? Malheureusement, non. C'est une première approche, une façon de vous dire qu'il faut visualiser les mots, si possible dans leur contexte. Ce qui nous amène à la deuxième étape. Regardez ce qu'il y a autour de vous. Vous, votre chambre ou votre cuisine, votre maison, votre voisinage, votre ville, le monde, l'univers. Si possible, soyez capable de décrire ce qu'il y a autour de vous. これは何ですか? スプーンです。これは何ですか? フォークです。これは何ですか? 箸です。これは何ですか? ババキです。Comme pour les listes, ne soyez pas trop précis au début. Mais rien ne vous empêche de l'être une fois que vous êtes capable de décrire les objets principaux qui vous entourent. Maintenant que vous avez appris quelques centaines de mots, il est temps de les associer et de faire des phrases. Ce qui nous amène à la troisième étape. Associer ces éléments pour faire des phrases à partir de votre environnement proche. これは何ですか? ナイフです。これは何ですか? バナナです。ナイフでバナナを切る. Essayez de faire ça au quotidien. Parlez de votre quotidien. Vous faites une action, demandez-vous comment le dire en japonais, et dites-le à voix haute. Si nécessaire, étiquetez vos objets avec des étiquettes en japonais pour vous aider. Et vous n'êtes même pas obligé de faire ces étiquettes en hiragana ou en kanji. Vous pouvez l'écrire en caractère latin, mais je vous conseille toutefois le plus tôt possible de les mettre en kanji, avec les furigana, quand c'est possible, pour les visualiser le plus souvent possible, pour un apprentissage passif. Si vous respectez ces trois étapes, votre vocabulaire japonais va s'enrichir rapidement et vous allez être plus à l'aise en japonais. Au début, cela prendra du temps et cette méthode ne fait pas tout non plus, mais vous aurez d'excellentes bases pour attaquer la grammaire sereinement et faire des phrases plus construites. Ça marche
avec les kanji dans une certaine mesure en apprenant des groupes de kanji par clé du même domaine par exemple, comme dans cette vidéo sur les kanji des poissons. Si cette vidéo vous a été utile et vous a motivé pour apprendre plus de vocabulaire japonais, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, à très vite!